Agent Marvel au rapport, et aujourd'hui un gros dossier. Ça fait un moment que je voulais en parler, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du Colosse de Jade. Ouvrons le dossier sur l'incroyable Hulk. Et pour un tel morceau, forcément il me faudra de l'aide. Un journaliste du Daily Bugle a déjà sorti un article sur le sujet, je vous invite fortement à aller le voir afin d'attaquer cette vidéo plus facilement. Mais je serai aussi accompagné de l'experte en gamma et psychologue du Shield, le docteur Lyria. Bien le bonjour. Un signifiant trognure de rebut d'humanité. Tout commence avec le petit Robert Bruce Banner. C'est le fils de Rebecca Banner et de son mari Brian, un physicien nucléaire un peu dérangé. Et oui, Brian pense que son travail sur les radiations l'a irradié et a donc fait de son enfant un monstre. Et en plus, il sera jaloux de l'amour que Rebecca lui porte. Brian va alors devenir violent envers son fils et sa femme jusqu'à carrément tuer cette dernière. Bruce sera placé chez sa tante et Brian dans un asile. Le petit garçon grandira dans un foyer où il sera aimé et se révélera être un véritable génie. Mais les violences de son père ne furent pas sans conséquences. Suite à ça, Bruce va développer un trouble dissociatif de l'identité, c'est-à-dire que plusieurs identités vont se développer au sein d'un même système et créer ce qu'on appelle des alters, qui vont tour à tour contrôler la personne. Les alters de Bruce se présentent généralement en fonction de ses émotions, et notamment sa colère. Après 15 ans, Brian sortira de l'asile et voudra reprendre contact avec son fils devant la tombe de Rebecca. Brian remontrera finalement son côté maniaque et il traitera son fils de monstre, le frappant et, en simple geste d'autodéfense, Bruce le repousse d'un coup de pied, faisant tomber Brian sur la tombe, lui brisant la nuque. Après de longues études, Bruce devient docteur en physique nucléaire, mais par manque de fonds, il travaillera pour l'armée américaine. Recruté par le général Thunderbolt Ross, il sera chargé de développer une bombe gamma dans une base au Nouveau-Mexique. Mais entre-temps, Bruce se gênera pas pour pécho Betty, la fille du général. Et alors qu'il allait tester sa bombe, Bruce aperçoit un adolescent sur le site, le jeune Rick Jones. Il sera important pour la suite. Bruce décide de tout arrêter et part sauver le jeune en demandant à son collègue le docteur Starsky d'arrêter la bombe le temps qu'il aille sauver Rick. Sauf que Starsky, en réalité c'est un espion russe. Il laisse la bombe exploser pour en voler les plans. Bruce réussit toutefois à sauver le gamin, mais il se prend l'explosion de plein fouet. Banner survit, devenant un monstre difforme, colossal, à la peau grise. Oui, grise. L'armée voudra alors capturer ce Hulk qui détruisait tout sur son passage, mais Rick Jones l'aidera à fuir et à se cacher. Une traque s'engage alors. À la base, Banner était là le jour et se changeait en Hulk la nuit. Puis un gros stress, un pic d'adrénaline le transformait en créature désormais verte à l'intelligence d'un enfant. Pourquoi ce changement de couleur ? Eh bien peut-être parce qu'il s'agit d'une autre personnalité. Ce Green Guy était né de l'enfance de Bruce, alors qu'il était sans cesse battu et emmagasinait de la colère. Il ne cherche qu'à être aimé. Colosse de Jade à la force illimitée, impossible à blesser ou même à tuer, Bruce a du mal à contrôler les crises du Savage Hulk, mais ce dernier tente tout de même d'aider les gens. Comme on vous l'a dit, il ne cherche qu'à être aimé. Il finira par être manipulé par Loki, qui cherchait à l'utiliser pour nuire à son frère Thor, mais le Goliath vert parviendra à échapper à son emprise, et aux côtés d'Iron Man, Thor, Ant-Man et la Guêpe, ils formeront pour la première fois les Avengers. Hulk quittera bien vite l'équipe, triste d'être traité comme un monstre à cause des machinations d'un autre vilain. Bruce retourne ensuite à la base qui a vu naître Hulk. Ross ignorait bien sûr qu'ils étaient la même personne, mais il était quand même suspicieux vis-à-vis de notre héros. Son travail c'était de développer une sorte de tank bipède, un Metal Gear quoi. Le lieutenant Glenn Talbot, un important personnage, soupçonnait aussi Bruce et ça se compliqua encore plus quand le caméléon essaya de voler le tank sous les ordres du leader Samuel Stearns, un simple concierge qui travaillait dans une usine où l'armée entreposait les isotopes gamma des expériences de Bruce et qui sera pris dans l'explosion d'un des conteneurs un soir où il se fera irradier. Contrairement à Bruce, ce ne sont pas ses muscles qui se développent, mais ses capacités mentales. Il se retrouve donc vert avec le crâne allongé et surtout une soif de connaissances insatiable qui lui feront perdre la raison. Pour financer ses propres recherches, il travaille quelque temps avec les soviétiques qui comptent trahir, mais comme tu l'as dit, il finira par croiser le chemin de Hulk. Hulk lutta contre les forces du leader, mais Banner fut mis au fer pour espionnage. Rick Jones va alors, dans le plus grand des calmes, contacter le président des États-Unis et lui dire que Bruce, c'est Hulk. Il sera donc libéré, gracié, mais il recroisera bien vite la route de Samuel Stearns.
Le leader comprend dès sa première rencontre avec Hulk qu'il s'agit, comme lui, d'un irradié gamma. Il prend ça comme un signe du destin et se met en tête qu'il a été mis sur son chemin pour qu'il puisse lier l'intelligence et la puissance gamma et ainsi gouverner le monde. Il va piéger Hulk plusieurs fois pour l'étudier, allant jusqu'à lui sauver la vie lorsqu'il sera atteint d'une maladie détruisant son corps, pour le rendre redevable. Mais il sera toujours mis en échec et il va commencer à ressentir beaucoup de rancœur pour ce frère qui refuse de s'allier à lui et qui en plus détruit tous ses plans parfaits. À partir de là, Hulk et Banner seront sans cesse traqués par l'armée, menée par le général Ross et Glenn Talbot, ce petit salaud profitant même de l'absence de Bruce pour se rapprocher de Betty. Le leader s'affirme comme le némésis de Banner en lui cassant les pieds encore et encore, n'hésitant pas à faire souvent appel au Rhino, un ennemi de Spider-Man à la force colossale. Heureusement, Hulk pourra compter sur le soutien de Rick Jones ou Jim Wilson pour l'aider dans ses mésaventures. Plus tard, afin de lutter contre Yandroth, un savant alien, le Dr Strange réunira une équipe assez hétéroclite composée du Silver Surfer, du roi Atlante Namor et de notre cher Hulk. Ils seront les premiers Defenders. Alors qu'il affronte une fois de plus le leader et le Rhino, Hulk apprend que Betty va épouser Talbot. Oula! Afin de protéger le voyage de noces de sa fille, le général Ross forcera l'Abomination à affronter Hulk pour le maintenir occupé. L'Abomination, c'était lui aussi un homme ayant été bombardé de rayons gamma, l'ayant changé en monstre qui restait toutefois intelligent. Il affronte très souvent notre héros, et comme à chaque fois, Bruce le bat et part à la poursuite de Betty, mais il sera rappelé par les Defenders afin de lutter contre le mystérieux monstre alien Shemnu. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Doc Samson, un autre héros gamma, réussira ensuite à capturer Hulk et à le séparer de Banner. Le corps vert devient alors encore plus dangereux qu'avant, détruisant tout sur son passage jusqu'à être stoppé par les Avengers. De son côté, Bruce, libéré de son monstre, épousa enfin Betty. Sauf que son corps commençait à tomber en lambeaux sans la présence de Hulk. Grâce à la vision, Hulk et Banner fusionnent et ne redeviennent qu'un. Sauf que la fusion était instable. Dans une tentative de guérison, Banner revient à sa toute première condition, à savoir celle d'un Hulk gris qui ne sort que la nuit. C'est là que Sam va le piéger à Middleton et il va lui balancer une bombe gamma pour faire ses expériences, frappant Hulk de plein fouet et tuant environ 5000 personnes. Alors que tout le monde le pensait mort, Hulk avait survécu, mais il venait de subir sa plus grosse défaite. Humilié, Hulk se rend à Las Vegas où il prend un boulot de vigile dans un casino sous le nom de Joe Fixit. Il y fait profil bas, il cache son identité. Restant très longtemps sous cette apparence, c'est véritablement Joe, le Hulk gris, qui dominait le système. Mais il reviendra à sa vie classique de héros fugitif, quand la Magia, une puissante famille criminelle, le titilla un peu trop. Plus tard, alors qu'un vilain attaque à Betty, Savage Hulk, le vert donc, réapparaît car Bruce avait peur de ne pas pouvoir sauver Betty. Le vert et le gris lutteront alors pour le contrôle de la forme Hulk du corps de Bruce. Joey enfermant le Green Guy derrière une barrière mentale. Et oui, car il est malin le Joey. Il est né de l'adolescence que Bruce n'a pas eue. Le conflit interne devenant trop violent, Doc Samson utilisa une technique d'hypnose pour fusionner les personnalités, formant le Merged Hulk fort et intelligent. I'm not happy. I want to die. Les catastrophes vont alors s'enchaîner pour nos amis. D'abord, Hulk sera transporté dans le futur. Un futur dans lequel un tyran a tué tous les héros et règne sur le monde. Nommé le Maestro, il n'est autre que Hulk, ayant perdu la tête. Hulk avait été amené ici pour mettre fin à son règne, ce qu'il réussit à faire avec beaucoup de mal, avant d'être renvoyé dans son présent, vivant désormais avec la terreur permanente de devenir le Maestro. Hulk va retrouver son ami Jim Wilson, un jeune homme qui le soutenait lorsqu'il était un fugitif. Jim est hélas atteint du sida. Sur son lit de mort, il demande une transfusion sanguine de Hulk pour être sauvé, mais le professeur Hulk refuse, craignant qu'un monstre de plus ne naisse et préférant essayer de trouver un vrai remède. Mais il échouera et Jim mourra en paix, heureux que son ami ait été là jusqu'au bout. Mais Hulk en sera profondément attristé. Ensuite, c'est sa femme Betty qui aura un problème. Atteinte d'un empoisonnement au gamma, à force de rester avec Hulk, elle est entre la vie et la mort. Son mari fera tout ce qu'il pourra afin de la sauver, et cette fois-ci sera même prêt à faire une transfusion sanguine, mais les médecins l'en empêcheront, et Betty Banner ne survivra pas. Bruce deviendra alors suicidaire, mais le Green Guy, Joe et le professeur l'empêcheront toujours de mettre fin à ses jours. Et il partira finalement vivre en Alaska, en ermite. This is my yard now. Le Shield réussira à le trouver, parce que personne ne nous échappe. Nick Fury avait besoin de lui pour détruire le Godseye, une arme spatiale de l'Hydra capable de faire exploser toutes les bombes gamma du monde. Hulk
Hulk fut envoyé en orbite de la Terre afin de le détruire, mais il découvrit qu'il s'agissait en réalité d'une arme créée par le Shield, devenue beaucoup trop puissante, capable d'égaler la force de n'importe qui. Hélas pour la machine, il ne pouvait cependant pas canaliser l'énergie comme Hulk et explosa. Le Shield envoya alors une navette récupérer le colosse de jade. Petite pause les amis pour vous parler des Illuminati, une congrégation secrète de héros les manipulant tous pour préserver la paix. On y retrouvait Iron Man, leader des Avengers, Reed Richards, leader des Fantastiques, Charles Xavier, leader des X-Men, Flèche Noire, roi des Inhumains, Namor, roi d'Atlantis, et le Docteur Strange, sorcier suprême de la Terre. Les Illuminati donc saisirent l'opportunité de définitivement sauver la Terre du danger et de la menace que représentait Hulk, et sans pitié pour leur ancien ami, décidèrent de reprogrammer la navette du Shield afin de l'envoyer sur une planète inhabitée. Évidemment, il y a un problème. Un trou de verre aspire la navette et Hulk atterrit sur Sakaar, une planète où des tribus barbares se livrent à une guerre sans merci pour vaincre le terrible roi rouge. Hulk devient un gladiateur dans son colisée, formant une équipe aux côtés de Mick, Eloé et Hiroim le Honteux, des habitants de Sakaar, mais aussi le puissant Kronan Korg, l'androïde Archie, ainsi qu'une brood sans nom. Devenant les champions du Colisée, ils deviendront même les champions du peuple de Sakaar, menant la rébellion. Hulk et la championne du Roi Rouge, Kyra Allstrong, tomberont carrément amoureux et elle rejoindra son camp. Holku, la balafre verte, comme il était appelé sur Sakaar, triompha finalement du tyran et devint le nouveau roi. Kyra devient sa reine et la paix prospère. Hulk est apaisé. Mais Mick, lui, il en veut toujours plus. Sa soif de vengeance ne s'est pas calmée. Et en fouillant dans le vaisseau qui a emmené Hulk sur Sakaar, il tombe sur le message d'excuse des Illuminati. Un bon prétexte pour faire renaître la rage de Hulk. Pendant ce temps, Kyra annonce à son bien-aimé qu'elle est enceinte. Un bébé Hulk trop mignon va alors arriver. Sauf que la population de Sakaar, elle est en train de célébrer son nouveau roi autour du vaisseau du Shield, quand d'un coup, ce dernier explose, tuant des millions de personnes, tuant Kyra et le bébé qu'elle a dans son ventre. Les alliés de Hulk parviennent à sauver quelques personnes, mais Sakaar est détruite, sa population décimée, la planète est morte. Et Hulk est rendu encore plus fort par l'explosion de la bombe, entrant dans une rage sans limite. Notre vidéo s'arrête ici. La seconde partie arrive très vite, alors abonnez-vous pour ne pas la manquer. Elle contiendra l'histoire de la balafre verte, l'œil de la colère, destructeur des mondes, Holku, Hulk, et de comment il rentra chez lui.